Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement du Capitole à la roche tarpéienne. Citation historique de circonstance, puisque actuellement l'épicentre du stress des opérateurs en Europe se situe en Italie, avec une nouvelle coalition totalement inédite et franchement improbable, où l'on voit l'extrême droite souverainiste et on va dire une espèce d'extrême gauche un petit peu libertaire travailler ensemble à l'élaboration d'un programme économique qui ne plaît pas, mais pas du tout aux investisseurs européens et encore moins à Bruxelles. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui inspire ce programme rédigé essentiellement par le mouvement 5 étoiles? Eh bien, c'est le rejet des stratégies appliquées par Bruxelles, des stratégies infligées même à l'Italie depuis 2012, et qui ont conduit le pays à perdre complètement pied en termes de croissance, de création d'emplois, d'épargne, et ne parlons pas des monceaux de créances douteuses, estimées à 300 milliards d'euros, et sans oublier le déficit de l'Italie dans Target 2 vis-à-vis de l'Allemagne, qui ne devrait pas tarder à atteindre le montant record et quasiment inconcevable de 500 milliards d'euros. Et oui, quand l'Allemagne se porte bien, eh bien c'est l'Italie qui se porte au plus mal. Alors, on n'arrête pas de nous dire que l'Italie a des excédents primaires, mais avec une croissance à 1,3 ou 1,4 par an, ils ne servent strictement à rien. La dette italienne continue d'enfler. Et c'est justement cette dette que le mouvement 5 étoiles, cette dette dont le mouvement voudrait se défaire, ou en tout cas proposer un moratoire sur les versements d'intérêts qui sont colossaux et qui évidemment amputent les capacités d'investir, les capacités de redressement du pays. Mais vous allez voir, ça ne va pas être du tout le moment de laisser l'Italie prendre ses distances, prendre des libertés avec les règles européennes. Pas question de laisser faire l'Italie comme le Portugal. Les enjeux, évidemment, n'ont rien à voir. C'est une question d'échelle. Il n'y a quasiment aucune compagnie d'assurance allemande ou française qui avait des emprunts portugais. Elles sont en revanche farcies de dettes souveraines italiennes, qui évidemment rémunère beaucoup mieux que le Bund ou l'OAT, ça va sans dire. Mais pourquoi les Italiens ont-ils voté? Eh bien justement, pour un gouvernement qui ne se laisserait plus dicter sa stratégie économique par Bruxelles. Notamment cette fichue réforme des retraites que Matteo Renzi avait orchestrée, et qui est une des plus impopulaires que l'Italie ait jamais connues depuis des décennies. Et donc justement, le nouveau gouvernement se propose de remettre à plat cette réforme des retraites, jugée d'ailleurs complètement injuste. Mais refondre le système coûtera certainement beaucoup d'argent. Et ne parlons pas d'instaurer un revenu universel de 780 €. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est 780 et pas 750 ou 800. Ils ont dû faire leur calcul. Néanmoins, quand on regarde à travers l'Europe, le cumul des diverses aides dont on peut bénéficier en France, en Hollande, en Allemagne, eh bien on n'est pas loin, effectivement, en général, en moyenne, de ces 800 €. Donc, l'Italie voudrait se défaire du joug de Bruxelles, et la plupart des commentateurs expliquent que pas de ça, Bruxelles saura faire plier 5 étoiles ou la Liga, comme Bruxelles avait su faire plier Alexis Tsipras et ancrer la Grèce dans l'austérité, les déficits et l'effondrement de son PIB.
Oui, c'est le commentaire qu'on entend le plus souvent. Les investisseurs ne laisseront pas faire. Et si les nouveaux dirigeants de l'Italie, on pense à M. Giuseppe Conte, mais il n'est pas encore agréé par le président italien, M. Mattarella, donc si les nouveaux gérants de l'Italie ne comprennent pas le message, on fera s'effondrer le marché obligataire italien, et à partir de là, plus rien ne sera possible. L'Italie ne pourra plus emprunter, ne pourra plus s'endetter, et dans ces conditions, sans endettement, impossible de mettre en place le programme qui est proposé. Voilà où nous en sommes. Alors, eh bien, ça coïncide avec une consolidation du CAC 40 et des marchés européens. En fait, ça fait 10 jours maintenant qu'on sait que la coalition en Italie ne veut pas poursuivre dans la voie de l'austérité, et on feint soudain de s'en émouvoir, alors qu'en fait, l'Eurostoxx 50 a aligné 9 séances de hausse sur 10, et le CAC 40 Global Return, eh bien, hier, à 16h, il a inscrit un 10e record historique consécutif, et le 9e record de clôture en franchissant les 14 600 points. Un Global Return, affichant donc plus 4000 points par rapport à son précédent sommet de juin 2007. C'était donc il y a 11 ans. Et depuis, le CAC a pris 38% supplémentaires. Alors qu'on ne nous dise pas que le CAC 40 est en retard ou survendu. Après 9 semaines de hausse, fatalement, il fallait bien qu'une correction survienne.